La qualité de réalisation des chantiers, la rigueur dans le suivi des travaux, bref, la recherche permanente de la qualité nous engage à chaque instant. Avec le même goudron que le mélange en Guinée, il n'y a pas de raison que le goudron posé à Paris résiste plus longtemps que le goudron posé en Guinée. Il n'y a non plus pas de raison que le goudron produit en Tunisie résiste plus que le goudron produit en Guinée. C'est juste une question de rigueur et de volonté. Et puis la résistance, elle est là. La société Djoura Maritech Construction reste respectueuse des choix de ses clients et des exigences des cahiers de charges. Nous produisons du béton qui résiste aux intempéries, tout simplement parce que nous avons compris dans un premier temps qu'en Guinée, il y a du goudron qui est produit et puis au bout d'un certain temps, et très court, il y a une détérioration nette qui se fait constater. Quand nous avons constaté ça, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent, c'est d'introduire de façon très rigoureuse une formulation qui soit acceptée par les normes acceptées ailleurs, telles qu'au sein de la communauté européenne. Depuis près de 4 ans maintenant, l'entreprise SDEMCO exécute des travaux de divers types en Guinée. Exemple, présente sur un marché de rude concurrence où les exigences de qualité demeurent la ligne de démarcation, Djoura Maritech Construction s'est vite doté d'équipements et de matériel de pointe. C'est dans ce tableau synoptique qu'on introduit la formulation du laboratoire. Quand le laboratoire dit que tel granulat, tel pourcentage, c'est-à-dire chaque granulat correspond à un pourcentage donné. Ces pourcentages-là sont communiqués à l'opérateur et l'opérateur introduit ces pourcentages-là dans ce tableau synoptique et le produit qui est escompté, il fait cette composition-là ici. Chaque partie de la machine répond aux instructions qui sont données dans cette machine, dans ce tableau. Et puis, alors, le produit fini est sorti conformément à ça. C'est ce produit-là qu'on délivre sur le site. Aussi, l'entreprise s'est vite dotée d'une centrale à béton bituminé. La centrale a une capacité de production de 60 tonnes par heure. Cette centrale est une centrale de production du béton bitumineux. Je veux dire une unité industrielle de production du béton bitumineux, alors qui est conçue selon la nouvelle technologie, parce qu'elle est pourvue d'un tableau synoptique qui permet l'accumulation des données de façon électronique pour produire un résultat initialement préparé au laboratoire. Nous produisons du béton qui résiste aux intempéries, tout simplement parce que nous avons compris dans un premier temps qu'en Guinée, il y a du goudron qui est produit et puis au bout d'un certain temps, et très court, il y a une détérioration nette qui se fait constater. Quand nous avons constaté ça, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose de différent. I do this one all of them switch, control switch. Touch this one on here and control this one. Et ici, tout ce qui est de cette partie-là, c'est le contrôle d'allumage, d'extinction, d'activation et de désactivation des différentes commandes de la centrale. Et de l'autre côté, j'introduis les formulations et la totalisation du produit qui sort. And repairing to outside, an electrician work, control to him. Et les réparations ou les petits problèmes qui sont signalés à l'extérieur, on sort rapidement, on les fixe et puis on contrôle tout le système et la production se fait de façon continue sans problème. On a un opérateur très spécialisé qui a appris à opérer ce genre de machine en Angleterre. Et puis en Inde, nous on lui a recommandé, et puis on l'a fait venir en Guinée. Donc c'est lui l'opérateur
non seulement il est en train d'opérer aujourd'hui pour nous donner un produit de meilleure qualité, mais aussi il est en train de transférer la technologie d'opération de ces machines de dernière génération à nos locaux. Those asphalt. Je produis du béton bitumineux. This was my second operator. Et mon second opérateur, je le forme. I teach to him everything. Je l'enseigne Very tout well. et dans le cadre du transfert de technologie. Control to asphalt plant. Et le contrôle, je contrôle quand c'est lui qui fait, je fais le contrôle et puis je l'apprends tout ce qu'il y a à lui apprendre. Pour partager sa vision et rassurer ses partenaires de la qualité de ses prestations et de ses services, Jura Maritech n'hésite pas d'inviter ses clients sur ses installations. C'est le cas de cette visite du coordonnateur de PRAO à la centrale à béton bitumineux. Je suis impressionné. C'est ma première visite dans un chantier de production de bitume comme ça. En venant ici, moi je pensais venir trouver ici un truc artisanal. J'allais trouver les gens avec les fûts de goudron, de trucs là et les trucs avec les bruettes. Mais je suis venu, c'est un travail modernisé. Et regardez, avec la cabine technique qui est là, le travail est informatisé et on laisse maintenant les robots faire le reste. Et ça, j'apprécie. La centrale à béton bitumineux privilégie la protection de l'environnement avec son système innovant d'atténuation des effets du dioxyde de carbone. Nous nous intéressons à la protection de l'environnement, c'est pourquoi notre centrale a une spécification. Cette spécification, la centrale est pourvue d'un multicyclone qui fait juste une sorte de captage de poussière et un système d'atomisation qui se fait avec de l'eau. Ce système d'atomisation transforme la poussière en boue et cette poussière chaude qui est atomisée permet le dépôt du dioxyde de carbone et le dégagement de la vapeur à travers la cheminée. Et puis avec ce système de dépôt du dioxyde de carbone qui n'est pas rejeté dans la nature, c'est un grand avantage, un grand atout environnemental. Sur les différents chantiers et sur cette centrale à bébé, le transfert de techniques et de technologies est courant entre nationaux et étrangers. Au cœur également des priorités de l'entreprise Jura Maritech Construction, la santé et la sécurité des employés. Des employés repartis en 3 équipes. Notre société compose de 103 employés qui sont composés comme suite. La direction générale à 10 employés, la production, c'est-à-dire la centrale d'arrobage à 25 employés, donc 8 encadreurs, les ouvriers de toutes sortes. Présentement, nous sommes un peu partout en Guinée. Ça varie des projets qu'on gagne souvent. Donc, et tous varient entre 25 ans à 35 ans. C'est pour vous dire que notre société n'emploie que des jeunes. Mon équipe est composée de 17 travailleurs, dont 2 mécaniciens engins lourds, un électricien, 5 conducteurs engins lourds, 8 chauffeurs, plus ou moi-même, responsable de la logistique. Mon parc comprend 3 gradins, 2 compacteurs, un finisseur, un chargeur, un porte-char, un camion Ben-Gru, une camionnette, une citerne à eau, 2 pick-up, 2 bétonnières, 2 groupes électrogènes de 250 kVA, un groupe électrogène de 10 kVA, un groupe de 5 kVA et une centrale à bitume que vous voulez de visiter. Il y a bien d'autres sociétés qui viennent souvent en difficulté louer le finisseur pour la bitume ou le compacteur. Et des fois aussi, on a la chance de voir des gens qui viennent déplacer notre porte-char. Nous avons une équipe d'entretien de pointe. Un personnel réduit
mais dynamique, gère les différentes affaires administratives et financières et coordonne l'ensemble des activités sur le terrain. Dans ces bureaux, chaque agent, dans un climat détendu, s'acquitte de son travail tourné vers le résultat. Notre challenge est de suivre notre évolution graduelle à être présent sur tous les grands projets de construction en Guinée et dans la sous-région.